opinion sur ce qui se passe en ce moment à France Antille, non sans avoir essayé d'interroger la représentante des journalistes. Bonjour. Non, je ne répondrai pas à vos questions, c'est pas la peine. Oui, pourquoi? Je ne réponds pas parce que je me réserve le droit de ne pas vous répondre. D'accord. Donc voilà, ici nous avons un exemple de la représentante des journalistes. Des journalistes qui, elle, refusent de répondre à des questions parce que c'est vrai que nos questions dérangent. Et nous n'arrêtons pas de poser notamment deux questions essentielles. Où est passé l'immobilier de France Antille? Et la seconde chose qui est de savoir si l'actionnaire actuel qui est en place à France Antille, si l'actionnaire actuel qui est en place à France Antille pouvait répondre à cet appel d'offres, d'autant qu'elle est elle-même de la même famille que le groupe RSA. Alors, bonjour. Bonjour. On peut avoir nom, prénom, fonction. François Fortuné. Oui, bonjour, monsieur Fortuné. CSE. CSE, ça veut dire? Comité social et économique. Comité social et économique de France Antille. Bon, alors vous êtes un peu déçu là, on dirait. Ben, tout le monde est déçu. Hein. Moi, je travaille à l'imprimerie sera fermée. Donc je suis obligé d'être déçu. Tous ceux qui sont virés sont déçus, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'imprimerie? L'outil n'est pas adapté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on nous a dit que c'était une nouvelle imprimerie. Une nouvelle imprimerie avec une vieille machine. Ah, cette machine a une vingtaine d'années. Et avant de la récupérer, ça faisait 5 ou 6 ans qu'elle ne tournait plus. Elle était dans un hangar et elle ne tournait plus. D'accord, elle était dans un hangar en France. Il me semblait qu'il s'agit de la Hollande. D'accord. Ah, ok, en Hollande. Et cette imprimerie-là est donc venue en Martinique. Et c'est quoi le problème qu'elle a? Parce qu'une imprimerie, ça ne s'abîme jamais, mais enfin, c'était quoi? Elle était obsolète? Le problème, c'est qu'elle est obsolète. Il n'y a plus de pièces pour la machine. D'accord. Et elle tombe en panne? Et quand elle tombe en panne, on ne peut pas réparer parce qu'on n'a pas de pièces. D'accord. D'accord. Et l'ancienne imprimerie elle-même, elle était arrivée à bout aussi? Ah oui, elle était en fin de vie. Hein. Elle était en fin de vie, on ne trouvait plus de pièces non plus pour elle. D'accord. C'est une machine qui avait une quarantaine d'années, donc une technologie complètement différente, essentiellement mécanique. Nous sommes arrivés à un moment où le constructeur même a fait faillite. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Que l'ancienne imprimerie n'était déjà pas bonne, la nouvelle n'était pas bonne non plus, c'est cela? Ah oui, c'est ça. Et finalement, vous avez eu un outil qui ne convenait pas, on peut dire ça. Mais la réalité, elle est toute simple. Hein. Moi, je suis là depuis 29 ans, depuis janvier 91, exactement. Et chaque fois que nous avons demandé du matériel, on nous a foutu, excusez-moi l'expression, mais une merde. D'accord. Donc, disons que, à votre avis, pour vous qui travaillez à l'imprimerie, le premier problème a commencé par rapport à l'outil de production. Depuis des années, quand on a besoin de matériel, on nous donne un matériel qui est déjà obsolète. Très bien. On demande de matériel pour évoluer, on nous donne un matériel obsolète. Chaque fois, c'est de l'occasion. On nous a donné, l'année dernière, on a commencé à travailler sur une machine d'occasion qui a une vingtaine d'années, et on ne trouve plus les pièces de cette machine. Donc cette machine, elle a beau être fonctionnelle, mais on n'a pas les pièces pour la faire tourner. Très bien. Alors, on va rappeler votre nom, prénom et votre fonction. Délégué titulaire CSE et employé à l'imprimerie. D'accord. Bon courage. Merci. Oui, merci. Est-ce qu'on peut dire que le personnel a été la variable d'ajustement de cette affaire? Absolument. C'est ce qu'on nous dénonce à la CDMT, c'est que la variable d'ajustement, c'est toujours le personnel. Et on se rend compte que malgré le fait qu'on supprime des postes année après année, on n'est toujours pas à l'équilibre. Donc ça renvoie à la compétence de l'actionnaire à gérer une entreprise. Très bien. Alors, nom, prénom et fonction. Alors, je suis Christophe Laventure, délégué syndical CDMT et responsable des services généraux. Merci, Christophe Laventure. La spécificité de France Antille aussi, et là l'actionnaire a bien joué, c'est que le plus gros créancier de France Antille, c'est l'actionnaire. On ne doit pas d'argent aux organismes sociaux, on ne doit pas d'argent à nos fournisseurs. La seule personne à qui on doit de l'argent, c'est l'actionnaire. Donc le dossier il est bien ficelé. Donc effectivement, le tribunal est obligé de faire avec l'actionnaire actuel.
les actifs, on n'a plus d'actifs. Les terrains qu'on a, les imprimeries, les bâtiments de Guadeloupe, tout ça n'est pas dans le périmètre de l'entreprise. Quelle était la valeur de ce périmètre immobilier? Il y a 2 ans, il était estimé à 8,5 millions d'euros. Estimé, mais en valeur réelle. Ça a pris de la valeur encore là, donc là je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais donc c'est pour ça qu'en quelque part ça représente une garantie pour l'actionnaire, et ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est pourquoi elle a ces actifs-là, il nous manque 1,3 million pour ceux qui vont rester, donc pour sauver France Antilles, pourquoi elle ne la met pas en garantie? Ça, c'est des questions qu'on s'est posées en comité d'entreprise, c'est des questions qu'on a posées, et la direction actuelle ne peut pas répondre. Est-ce que vous confirmez qu'au moment de la reprise de France Antilles, il y a une société immobilière qui a été construite pour vider France Antilles? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Parce que vous dites oui, mais vous ne le dites jamais. Mais on le dit aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'immobilier de France Antilles est passé de France Antilles sur une autre société qui appartient à l'actionnaire. C'est pour cela qu'on retrouve passer l'immobilier dans le périmètre actuel. Et pourquoi vous ne le dites jamais? Mais on est en train de vous le dire là. Maintenant? Vous avez posé la question, oui. Vous n'avez peut-être pas posé la question aux bonnes personnes. Donc là maintenant, on vous le dit. C'est peut-être là la clé de cette histoire. Non, mais on l'a déjà dit au tribunal. Nos avocats successifs, nos avocats actuels et nos avocats il y a 2 ans, ils ont mentionné ça au tribunal, de mettre en garantie l'actif pour pouvoir sauver l'entreprise. Mais l'actionnaire n'entend rien. Elle estime qu'elle a repris tout le monde il y a 2 ans, de manière hypothétique, parce qu'on avait déjà dit que ça n'allait pas tenir. Et maintenant, elle fait du chantage à l'emploi. Elle est là en tant que Père Noël en disant « Oui, mais je suis là, je vous aime, je vais sauver tout le monde. » C'est pas comme ça qu'on manage une entreprise. Hein, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'autres propositions. La société Friction, M. Friction s'est retiré parce qu'il n'y a pas d'immobilier. Donc, il va se retrouver à aucune entreprise et à devoir payer un loyer à Madame Outawa en Guadeloupe. C'est un loyer conséquent parce que ce sera au minimum 50 000 euros par mois. Donc, lui ne veut pas de ça. Les autres qui pouvaient faire une proposition, non plus. Le dossier est ficelé de telle sorte que vous êtes obligé de passer par l'actionnaire actuel. Ça, c'est indéniable. En fait, pour être totalement clair, elle estime qu'elle a investi 18 millions, c'est pour 19. Et elle a pris ces terrains, effectivement, ce terrain qui est en Martinique et ces bâtiments en Guadeloupe, comme une garantie. Et qu'elle a sorti du périmètre de France Antilles, qu'elle a mis en garantie pour elle. Estimant qu'elle a mis, et effectivement, elle a mis 19 millions. Ça, on ne peut pas lui reprocher, elle l'a fait. Monsieur voulait faire une précision. Oui, alors j'ajoute une précision. Madame Odjakouta est venue en personne à l'imprimerie nous voir et nous demander de faire le maximum de tenir l'ancienne imprimerie qui était presque HS, oui, ce que nous avons fait, de faire le maximum sur la nouvelle imprimerie. Les collègues se sont retrouvés à travailler de jour pour monter la machine dans la nouvelle imprimerie et travailler de nuit sur l'ancienne imprimerie pour faire le journal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez donné le maximum. Nous avons donné le maximum, nous avons tenu notre engagement. Aujourd'hui, nous sommes virés comme des malpropres. Il y avait combien de personnes à l'imprimerie? L'imprimerie, il y a 16 personnes. Combien? 16 personnes. 16 personnes. Et le personnel de l'imprimerie n'a pas imaginé reprendre l'imprimerie? Vous allez reprendre une imprimerie, sachant que la machine que vous avez n'est pas fonctionnelle, que vous n'allez pas trouver les pièces. Un local d'imprimerie pour avoir une machine comme ça, il faut vous se mettre dans l'ordre d'idée qu'il vous faut à peu près 27 à 30 000 euros pour la location du local s'il ne vous appartient pas. Avec une machine, il consomme à peu près 15 000 euros d'électricité par mois. D'accord, très bien, d'accord. Donc mission impossible. Mission impossible. Alors, en termes de reclassement, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? L'actionnaire n'a proposé aucun reclassement à qui que ce soit de l'entreprise. Ah bon? Il n'y a pas de
plan social. Pour nous, le plan social, il est inexistant. Il n'y a aucun plan de reclassement. Il ne reste plus de société satellite. Il n'y a qu'un Fossanti. Donc on ne peut pas reclasser dans le groupe, puisque le groupe est quasiment inexistant maintenant. Et apparemment, en dehors de Fossanti, ils n'ont pas trouvé ou ils n'ont pas cherché à reclasser un maximum de salariés. À quel moment vous êtes aperçu que l'imprimerie ne tiendrait pas le coup? Cela fait plusieurs mois. Nous avons constaté, avec la société qui a été mise en liquidation au mois de juillet, nous sommes juillet-août, CRD, qui avait une volonté de fermer cette société. Et puis nous nous sommes rendus compte que l'imprimerie, la politique appliquée pour la fermeture de CRD était appliquée à l'imprimerie. CRD, c'est quoi? Caraïbes Autodiffusion, c'est une société de labeur. D'accord. C'était que de l'imprimerie en continu. C'était du labeur, ils faisaient des magazines, des trucs comme ça. Elle est fermée aussi, cette fermée? Oui, ça a été liquidé en juillet ou je ne sais plus à quelle date exacte. Et nous, on a vu la même politique. En voyant cela, en voyant que les commandes ne n'étaient pas passées de manière régulière, j'ai adressé au directeur de Fossanti, M. Derbouge, un courrier, un mail plus exactement, dans lequel je lui exposais le truc et que je lui disais, si vous avez l'intention de fermer l'usine, il serait souhaitable que l'on négocie de façon à ce qu'on s'en sorte du mieux que possible. Il m'a répondu d'aller voir Mme Agia, qui est la propriétaire. Très bien. J'ai pu voir Madame Agia au mois de septembre, au mois de décembre, pardon. Et je lui ai fait part. Mais elle nous a fait part aussi du fait qu'elle ne veut pas. Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Puisqu'on lui a dit, voilà, nos indemnités, c'est vraiment, elles sont très basses. Elle nous a dit non, ce sera vous aurez ça, rien d'autre. Elle ne veut pas faire de supralégal, elle ne veut pas faire de... Alors les reclassements, c'est niet, supralégal, c'est niet. Enfin, tous ces zéros, elle ne veut pas remettre de l'argent dans l'entreprise. Très bien. Ok, merci. Alors, nous allons continuer notre visite à travers la maison. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Denis Siriden. Denis Denis Siriden. Oui, alors. Copiste plaque à Fossanti. Vous êtes quoi? Copiste. Oui. Vous êtes quoi? J'ai pas compris. Copiste plaque à Fossanti. D'accord. Vous vous occupez de quoi précisément? Je m'occupe de récupérer les pages et de mettre sur les plaques pour mettre dans la machine. Oui, d'accord. Les plaques qui permettent d'imprimer. D'accord. Vous avez l'air très déçu, monsieur. Oui, très déçu parce que je considère que c'est de la magouille. Pardon? C'est de la magouille. Depuis 2 ans, on s'est fait arnaquer. C'est simplement vous dites magouille? Oui, je dis que c'est de la magouille. Parce que c'est quelque chose qui a été préparé depuis 2 ans. Ah bon? Et la personne qui a repris l'entreprise avait promis, d'après le tribunal, de tenir l'entreprise pendant 2 ans. D'accord. Elle a fait en sorte à 2 ans, regardez bien le mois où ça tombe, au jour près, elle a tout fait pour couler l'entreprise. Vous l'avez dit, point pour couler. Exactement, parce qu'elle savait où elle voulait en venir. Mais comment elle gagne l'argent où alors? Simplement, en reprenant l'entreprise, elle a fait en sorte de mettre les actifs sur son nom personnel. Ah oui, d'accord. Le bâtiment de la Guadeloupe qui était à Fossanti est passé sur son nom. D'accord. Le terrain de la Pointe des Griffes, oui, elle a mis aussi sur son nom. Tout le terrain qui avait été acheté pour reconstruire Fossanti. Et d'après mes renseignements, le terrain, on lui avait donné le terrain pour 10 000 €. Mais ce terrain, c'est simplement ça devait servir à remonter Fossanti, aider pour Fossanti puisse repartir. D'accord. Cette personne a mis l'argent dans sa poche. Ah bon? Voilà. Donc et puis, aujourd'hui, personne ne peut reprendre Fossanti. oui, parce qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur.
Alors le bâtiment même qui est en Guadeloupe, elle a mis sur son nom. Donc si l'hôtel connaît la Guadeloupe pour l'entreprise, cette personne aura le loyer à payer à cette dame. D'accord, donc elle est venue faire de la presse, mais c'est de l'immobilier qu'elle a fait. Voilà, simplement. Il le tirait de la pandémie et aussi sur son nom. Donc elle a enlevé de l'entreprise. Mais pourquoi le personnel n'a jamais rien dit? On a une société de journalistes à Constantine. C'est la question que je pose et je vois que le responsable des journalistes ne veut pas répondre à cette question-là. Il faut bien poser. Pourquoi, alors qu'il y a des journalistes patentés à Constantine, comment expliquer que les journalistes de Constantine n'ont jamais dénoncé ça dans le journal? C'est incroyable cette histoire. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça a été, certaines choses ont été cachées. D'accord. Donc les journalistes de Constantine même ont caché ce qu'il y avait à découvrir à Constantine. Mais il y aura découvert à tout le monde. Mais je veux vous dire qu'à l'actuel, tout va sortir là. C'est vrai. C'est en train de sortir parce que là, il y a certaines choses que nous, à la route, on ne savait pas. Et que maintenant... vous savez? Je sais. D'accord. Voilà. Donc, et en plus de cela, on nous met à la porte comme des malpropres. Parce que cette dame nous avait demandé de tenir l'imprimerie pour elle pendant 2 ans. Oui. Elle est venue personnellement nous voir en nous faisant croire qu'elle était venue pour sauver Constantine. On a tenu Constantine à la hauteur pendant 2 ans. Et aujourd'hui, on est mis à la porte comme des malpropres. Avec la poche vide. Ça faisait combien d'années que toi tu travailles à Constantine? Je travaille à Constantine depuis 35 ans. Alors après 35 ans, je vais pas vous dire que je ne suis pas très content de ce qui se passe actuellement. D'accord. Parce que bosser la nuit, parce que l'imprimerie la nuit, 35 ans travailler de nuit et je ne vois pas pourquoi est-ce que j'ai bossé autant. Oui. Parce que au lieu de nous... Au moins, elle aurait pu penser à nous parce que nous demander de tenir pendant 2 ans. Et je peux vous dire, il y a 6 machines à la auto et il n'y a jamais plus que 4 qui ont toujours tourné. D'accord. Donc le journal est fait en deux parties. Alors je ne vais pas vous dire le travail qu'il y avait. On a tenu, parce qu'on nous a demandé, elle est venue personnellement nous dire de tenir. On a tenu pendant 2 ans et puis voilà. D'accord. Et franchement, c'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour moi personnellement, tout ce qui a fait cela, c'est pour du profit. D'accord, très bien. C'est-à-dire une grosse opération. Voilà. On ne va pas dire le nom. Oui, pour se remplir la poche. Très bien. Bon. Eh bien, on rappelle nom, prénom. Denis Siredem, copiste, plaque à Constantine. Très bien. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, tu mérites d'un bon courage. On ne pas découragé. De toute façon, tout le monde va passer par là. Donc, il n'y a pas bon argent pour partir quand même. Non, justement. C'est là-bas. Nous pouvons partir, mais ça nous fait pour rien, nous pas aller. Ah non, mais ça pas normal. Voilà. Pas normal. Donc, ça pour nous, il faut qu'on y. Ah non, mais si c'est imprimé, on l'a pas venu ici. Parce que si c'est imprimé, on l'a devenu, on pensait que voir des gens augmenter ici. Ah bon, il fait des répliques. Nous préférons rester au calme. D'accord. Et puis, vous-même, ou bien, ça, il y aura doué nous. D'accord. Parce que vous êtes venu et vous énervé. Très bien. Bon, ben, ok. D'accord. Merci, collègue. Bon, ben, bon courage. Ok. Mesdames, messieurs, voilà. Donc, nous allons faire un petit tour de salle encore ici. Vous voyez, les choses continuent à rappeler. Je vous rappelle que la représentante des journalistes a refusé de répondre à nos questions, ce qui ne nous étonne pas beaucoup, parce que nous n'arrêtons de dire comment, justement, alors qu'il y a des journalistes qui sont des journalistes patentés, qu'à Constantine, même les journalistes n'aient jamais fait sortir les vrais débats de cette affaire avant cette conférence de presse. Alors, nous le répétons, pourquoi les 2 questions que nous posons, pourquoi on a remis un actionnaire qui est affilié à l'ancien actionnaire Constantine, et puis deuxième chose, où est passé l'immobilier de cette affaire et quelle est la valeur exacte de cet immobilier. Alors, nous allons arrêter là, donc, mesdames et messieurs, cette conférence de presse.